L'analyse des risques dans le domaine de la santé humaine par rapport à ce qui était lié aux impacts de l'aliment ou d'un de ses composants sur la santé humaine était faite de manière assez cloisonnée, sans forcément tenir compte de manière importante des aspects liés aux bénéfices. Or, on s'est rendu compte que dans certaines circonstances, les bénéfices pouvaient prendre le pas sur les aspects liés aux risques qui sont liés aux contaminants qui sont présents dans les aliments et que parfois les bénéfices n'étaient pas clairement supérieurs aux risques. Et aussi, ce qui est essentiel, c'est de voir que dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, la prise de décision éclairée par les pouvoirs publics suppose qu'on ait à la fois les aspects liés aux risques et les aspects liés aux bénéfices et qu'on puisse les peser les uns par rapport aux autres. Donc en fait, l'analyse bénéfice-risque va permettre de tenir compte de manière vraiment intégrative de l'ensemble des données scientifiques qui sont disponibles et de proposer au pouvoir public en fait des options de gestion qui vont tenir compte de ces deux éléments-là et qui vont vraiment permettre de faire face, en fait, de gérer de manière optimale, efficace les enjeux majeurs de santé publique. C'est encore une démarche qui se met en route et à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de consensus sur les méthodes à mettre en œuvre, mais également sur les principes généraux à utiliser dans le cadre d'une analyse bénéfice-risque. D'où toute la problématique de l'ANSES qui vise justement, pour le pan qui la concerne, donc la partie évaluation, à mettre en œuvre de nouvelles méthodes qui vont vraiment nous permettre d'aider plus en avant le gestionnaire du risque en englobant en fait cette problématique du risque et du bénéfice vraiment en amont et pas au moment de la prise de décision. L'exemple des poissons et des produits de la mer a été un exemple qui a été utilisé par un certain nombre d'organismes, notamment les organismes de recherche, mais aussi dans le domaine de l'expertise, justement pour éprouver cette démarche d'analyse bénéfice-risque. Cela tient tout simplement au fait que c'est un aliment qui contient, enfin les anglophones parlent de paradoxe, du fish paradoxe, qui intègre à la fois des nutriments privilégiés pour la santé humaine, EPA, DHA, mais également tout ce qui est vitamine D, mais également concentre de manière parfois excessive un certain nombre de contaminants. Donc c'est dans ce contexte-là qu'en 2010, l'ANSES a publié un avis, un rapport sur l'évaluation des bénéfices-risques en ce qui concerne les poissons. L'idée était de formuler des recommandations en direction du consommateur. Ce qu'il faut retenir de cet avis, c'est que la recommandation en termes de consommation de poissons est de 2 par semaine, en sachant qu'il y a une portion de poisson gras à envisager de manière systématique. C'est une consommation optimale qui permet à la fois de minimiser le risque lié à l'exposition à un certain nombre de contaminants, mais également d'optimiser le niveau de couverture en EPA, DHA et en iode, par exemple. Convaincu justement de l'importance de ces outils-là et de leur utilité en fin de compte en matière de santé publique, nous sommes en ce moment en train de travailler sur les recommandations en général dans le domaine de la nutrition, donc notamment dans le programme Nutrition Santé. Et c'est une démarche que nous avons vraiment le souci d'intégrer pour pouvoir proposer les recommandations pour l'ensemble des catégories d'aliments, pas que pour le poisson et les produits de la mer de manière isolée, mais pour les fruits et légumes, pour les produits laitiers, pour l'ensemble des aliments, et vraiment nous assurer en amont qu'il y a une compatibilité en fait entre l'ensemble de ces recommandations qui seront proposées aux consommateurs.